T'entends? Écoute. Il y a un animal qui est pas loin là. Ça vient d'ici. Ouais. On fait une photo comme ça. Oui, c'est l'avant ça. Elle est ici. Voilà, là on part dans la forêt. On a choisi une grotte où il y a une histoire que je vous raconterai tout le long de la vidéo, vous verrez. T'as vu ça? Tu sens passer la nuit là-dessous? On est passé, hein, ici des choses. Voilà, je suis avec Seb, un explorateur. Et cette nuit, on va passer la nuit ici, donc on va visiter les lieux. Bah, on va poser la nourriture ici de toute façon parce que c'est là qu'on va faire là on va faire notre petit repas. Et je te laisse un peu découvrir le site. Hein. Alors, je vais mettre ma lampe frontale. Oui, avant que la nuit tombe, c'est vrai qu'il vaut mieux aller en priorité aller chercher un peu de bois. Respecter ce lieu exceptionnel, ramener pour trouver c'est... Ouais, c'est bien, une bonne mentalité. Tu vois, ça c'est une des chambres. Après, tu vois, il y a d'autres chambres plus loin là-bas, c'est notre partie en fait. Pas vu, bon, on explorera après. De toute façon, on a déjà un aperçu de notre salon, salle à manger, cuisine. Ah oui, les peintures. Aujourd'hui, on va passer une nuit avec Seb dans la forêt. Ça va être une exploration, une vidéo vraiment survie, et on va aussi explorer donc cette grotte. Ça va être au top. Moi j'adore ça, la survie, c'est mon dada. J'ai fait ça depuis que je suis tout petit aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas bivouaqué à part la semaine dernière, mais là dans un lieu comme ça, première fois. Donc j'ai hâte. Ouais, franchement, ça va être cool. Hein. Franchement, on va vous faire un peu visiter les lieux et surtout, on va aller chercher du bois pour faire un repas et faire un feu surtout pas pour se réchauffer parce qu'il fait déjà très chaud. Ouais, putain, mais c'est une très vieille fresque. Ouais, c'est ça, t'as vu la fresque un peu ce que c'est? C'est l'archange Saint-Michel avec. Il tient une lance et il y a le démon juste en dessous là. Il y a eu un ermite qui a vécu là dans cette grotte. Donc c'est. Aujourd'hui il est plus là. Hein. Depuis le temps il est mort, hein, ça date du Moyen-Âge. Hein. Je précise qu'il est plus là parce que on sait jamais hein, qu'en pleine nuit il arrive, quand on a des problèmes, que tu saches. Hein. Bon bah du coup on va aller chercher du bois en bas, je pense. On a déjà fait un petit tour des lieux. Hein. Oui, là, il y a des grottes, tu verras. Oh, je me suis fait piquer par un moustique. On devrait trouver du bois pour... Tu prends tout. Voilà. Bon bah nickel avec ça. Tu verras, j'ai fait un tas aussi là-haut. Voilà. Est-ce que ça prend? J'espère. Ah oui, ça va, ça prend. J'ai brindilles et tout, ça devrait. Ah, c'est bon, il est parti le feu. Faire un suivi là-bas au fond. Ouais, franchement, on sera bien. Hein. On va préparer tout ce qui est bouffe et tout, et on est bien. On va se faire une petite grillade, un petit barbecue dans la grotte. Ça va être sympa, je pense. Et puis on va passer la nuit là aussi. Et ça c'est ce qui me fait un peu plus peur parce que on est en pleine nature, on est en pleine forêt autour. C'est vraiment la forêt. On va aller manger, on va poser la caméra, on va discuter, on va rigoler un peu. Et après on ira faire un petit tour en mode nocturne, je pense que ça pourrait être sympa. Alors à tout à l'heure les amis, préparez-vous. Oui, tout à fait, ouais, avec Seb, on va faire une petite proie nocturne. On peut pas s'empêcher de faire une petite exploration nocturne, forcément, c'est trop tentant parce qu'il y a plein de choses autour, il y a des mines, il y a des grottes, il y a de l'histoire, hein, comme Seb l'a dit. Il y avait un ermite qui habitait ici pendant le Moyen-Âge, il y a des gens, même à la préhistoire, qui vivaient ici. Il y a eu des résistants, il y a eu des bandits, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues ici dans ce lieu. Et donc on va essayer de vivre cette expérience, un petit peu comme ces gens ont pu la vivre. C'est-à-dire au coin d'un feu. On va se régaler. J'ai hâte de manger les saucisses, saucissons, Desperados, les nouvelles générations, les chips, on est en place. Ça va être au top. Ouais. Alors, du coup, Seb, t'en penses quoi de ce nouveau campement qu'on a installé aujourd'hui? Voilà, on va se régaler. Le saucisson, les merguez de poulet. Ah, ça va être parfait. Bon, du coup, cette nuit, on va se faire une petite proie nocturne aussi. Hein. On capte pas, du coup Seb, on peut pas trop faire de live. Tiens, on voulait faire des lives. Mais bon, c'est bien, on peut couper du monde, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu le but. Hein. Si on est là, c'est pour se couper du monde, du reste de la civilisation. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien en vrai, parfois de plus aller sur les réseaux sociaux, de rester seul comme ça fait du bien, ça fait un bien. Je suis malheureux. Pas de réseaux sociaux, comment je fais? Ouais. Ah, moi je crois que je vais même pas prendre mon téléphone. Bon, les caméras c'est important parce qu'on va immortaliser cet instant.
aventure. Alors, on a fait une petite table, une petite chaise, puis là on est bien. On a le petit saucisson. Et après, il y a toute la viande qui va arriver, hein, parce qu'il nous faut de plus parce qu'on a passé une journée. On va pas se le cacher. Sans manger. Ouais, on n'a pas trop mangé, et puis la petite bière, ça va faire du bien. C'est chaud. Voilà, la nuit est en train de tomber, là, comme on peut voir. Alors, on va commencer à mettre de la viande hein, pour le repas. C'est vrai qu'on a pris. En fait, il n'y a pas que ça à manger. Hein. Vous voyez les cuisses de poulet là, mais en fait, il y a encore tout ce qui est dans le sac. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on est bien là. C'est mieux ici que dans une mine. Ouais, ah oui, là t'es bien là. En cas de guerre, tu viens ici, hein. Tu survis, tu. Puis en vrai, là, ça fait du bien de revenir un peu à ces. Ils auraient dit. Ça ils se protégeaient dans une grotte pour protéger les animaux. C'est ça, ouais, les grottes, Ils c'était étaient le feu comme ça devant l'entrée. C'est ça. Ils avaient leur petit feu, etc. Et... Ouais, c'est vrai. Exceptionnel. Ouais, bah le poulet là, il commence à être pas mal. Hein. C'est le faisan qu'on a chassé. C'est ça. On allait chasser le gibier. Non, en réalité, on n'a rien chassé du tout. On n'est pas trop. On était super. Pas très bon en chasse, on va dire. On était super rue. Voilà, il y a le bon et le mauvais chasseur, tu sais. On aurait pu dire que c'était nous. Ouais, on aurait pu dire que c'est nous, mais bon. On a cuit, hein. On n'a pas prévu l'eau en fait. Ouais, on n'a pas prévu de l'eau, on aurait dû parce que. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un peu dans la forêt, chercher une source. Il doit bien avoir une source quelque part. Et pour remplir nos bouteilles avec l'eau de source carrément. Qu'est-ce qu'il y a comme araignée là? Il y a trop d'araignées dans les trucs humides comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, bah, de toute façon, on va partir. Alors qu'il est, on va partir dans cette forêt qui est très très dense. Je pense que ça peut être bien. De toute façon, on avait prévu, de toute façon, dans tous les cas, tu as une exploration, donc on fera les deux en même temps. On profitera de cette exploration de nuit pour trouver aussi de l'eau. Voilà. Ça devrait bien se passer. Puis aussi, il faudra retrouver le chemin du retour, hein. Il faudra pas se perdre. Parce que si on regarde. Bon, déjà, je vais faire un petit tour. On peut aller faire un petit tour par là, montrer, voir un peu ce qu'il y a, quoi. Ah, de nuit, c'est pas du tout la même ambiance quand même. Ok. Comme ça, dès qu'on revient, on a le feu qui. On a la braise qui tient, quoi. Ouais, t'as raison. Voilà. Donc là, ici, en fait, on est dans la partie où il y avait la chapelle en fait de l'ermite. C'est un ermite qui vivait ici. Puis il y avait l'hôtel qui est là. Il y avait sa chambre qui est à gauche. Là, juste en face, on avait sa chambre. On va aller voir là où il habitait. C'était exactement ici où il vivait, cet ermite. Mais vous voyez ici, et la maison, l'habitation de l'ermite, qui est ici. Peut-être que j'irai dormir ici cette nuit, hein, je sais pas. En tout cas, il y a des petites fenêtres et tout, c'est vraiment parfait pour très bien isolé. Je pense qu'il devait être bien l'ermite ici. Hein. Tu vas me mettre très très bien. Donc tout a été taillé exprès pour que ce soit vivable. Hein. Seb est dans exactement l'autre partie de. L'autre partie. Putain, cette lampe, heureusement qu'elle éclaire bien. Ça me permet d'avoir une belle vue d'ensemble. Et ça, je crois que c'était ici, sur le cimetière, ou c'est là où il a été enterré, ou je sais pas. Je me sens que c'est une tombe, ça, je sais pas. Ça va? Alors là, ouais. Allez, on a encore plein de grottes tout le long de la barre rocheuse. J'irai vous montrer ça, les amis. J'ai entendu du bon. Déjà, rien que là, je te dis, j'ai entendu des animaux. T'entends? Écoute. Il y a un animal qui est pas loin là. Un animal qui est vraiment pas loin. Écoute. Attends. T'entends pas l'animal qui est là? Ah bon? Pas loin. C'est bizarre, tu es en train de bouffer un os. Ouais. Peut-être qu'il est en train de bouffer l'os que t'as envoyé. Hein. Je pense qu'il faudra aller voir. Je dirais que ça vient d'ici. En vrai. Je vais essayer d'aller voir. Je suis sûr qu'il y a une bestiole là. On peut aller voir les grottes qui sont là-bas, je t'avais dit. Il y a des grottes. Et après on descend chercher l'eau potable. Allez,
Donc t'es prêt? Allez. On prend nos caméras, nos éclairages et puis en espérant que ça se passe bien. Putain, les araignées qu'il y a ici. Oh. Ah ouais, c'est vrai, elle est venimeuse peut-être. Ah ouais, je crois qu'il faut même pas rester trop longtemps ici. Je sais pas si pas mon cadeau dans le 5 pour moi. C'est vrai qu'on voit bien. On voit bien. Là, il y a plein de cavités, plein de petites grottes. Encore une fois. Et il y en a vraiment tout le long, hein. Dans la barre rocheuse. À mon avis, à l'époque des hommes préhistoriques, il n'y avait pas qu'un habitant qui habitait ici. C'est dégagé. Bon bah là on a la quatrième grotte qu'on a vue là, qui se trouve au pied de cette barre rocheuse. Putain, c'est impressionnant, c'est cette voûte. Ah, c'est impressionnant. On a encore un étage là, une partie en bas. T'as vu un petit peu le travail de la nature? Ah, la chauve-souris. Ah ouais. Non, faut pas lui envoyer trop de lumière. Regardez, il y a une chauve-souris juste là, elle est en train de dormir. Oh, regarde ça. Elle est magnifique. Hein. C'est vrai, je méritais ma réputation d'aventurier. Ah ouais, ça va. Ouais. Et là on va arriver dans une grosse forêt. De toute façon là c'est des falaises vraiment de partout hein, si on regarde, hein. T'as vu? Et là ce qui est drôle c'est qu'il y a des sapins carrément. Tu vois, on est vraiment dans une végétation qui est pas du tout méditerranéenne. On est en Provence mais on a une végétation qui est... On a plein de falaises. Et à plein de falaises en fait on a un taux d'hydrométrie différent. Du coup, ouais. Il y a toujours un peu d'humidité donc la végétation n'est pas la même. Comme c'est ça. C'est ça. Du coup on a un microclimat. On a un microclimat ici qui est assez exceptionnel quand même. Et après la Sainte-Baume est beaucoup plus prononcée parce qu'elle est beaucoup plus haute la falaise. C'est ça, c'est ça. Et c'est un site protégé et pendant la Révolution c'est une des rares forêts qui n'a pas été déforestée. Ouais. Bon là visiblement c'est par ici le chemin. Alors là on a la rivière, on vient d'atteindre la rivière. Ouais. Juste là. Faut qu'on trouve une source, mais de toute façon en longeant la rivière on devrait peut-être en trouver je pense. Ah c'est bon, ah ouais marrant ce petit crapaud. Ah ouais, très joli. Les gens disent qu'il faut pas toucher les crapauds, ça donne des boutons, mais c'est une légende. Ah ouais? Ah c'est rigolo hein. Allez, on va le remettre dans sa nature, et là il sera bien. Voilà, on vous laisse. Hop, au revoir le crapaud. Au revoir. Alors on a pu traverser la rivière. On va passer de l'autre côté, on va essayer de trouver des sources. Écrevisse là? Ah, j'essaie de la filmer aussi. Elle est là, regarde, elle est là. Regarde, Je la vois pas, elle est où? il y a une écrevisse, c'est cloué super bonne. Ah ouais. Bah du coup On va pouvoir boire, on a trouvé la source. Putain, on a trouvé la source, je vais la goûter l'eau. Oh la voilà, l'écrevisse elle avance là. Elle est ici. Ah trop drôle. Là l'eau elle est... Elle est limpide. Ouais. On a retrouvé la source donc on va pouvoir remplir les bouteilles d'eau. C'est parfait. On a de nouveau de la provision d'eau pour la suite. Voilà, on a rempli les bouteilles. La source est juste derrière et puis on a de l'eau, hein, de l'eau fraîche. Et pure. Et pure, ouais. Le signe d'une eau pure, s'il y a des écrevisses, l'eau est potable, en général. Mais il faut pas trop en boire non plus, faut pas exagérer. On est de retour au campement. On va aller dormir là. On est fatigué, 2h du matin. On va passer une nuit donc ici, on va dormir dans la grotte. À demain. Et j'espère qu'on va bien dormir, que ça va bien se passer. Et là c'est le duvet, puis on va dormir. Ouais, Clément il va dormir par tête. Ah je vais bien dormir, hein, t'inquiète pas. Bon bah bonne nuit du coup. Il est quelle heure? Ah ouais. Je pense. Ouais. Bon bah du coup on va voir un peu comment ça se passe. Et voilà. Ah ouais, attention. Ah, moi un peu cette vue. C'est exceptionnel. Hein. On a une vue, mais il y a vraiment de la nature à perte de vue là. C'est incroyable. C'est impressionnant. On a vraiment choisi un coin vraiment coupé du monde quoi. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de communication avec le reste de... On est vraiment bien, franchement. Bon bah là on vient d'arriver sur un joli point de vue qui est vraiment juste à côté de la grotte où on a dormi. Et tu sais que c'est plus une rencontre à voler, ça peut être super cool. Ah ouais ça peut être génial hein. Ça change les rencontres à Franchement si vous avez envie de venir vivre un peu une aventure, on peut organiser ça voilà. Ouais. Ça serait vraiment super. En tout cas c'était une belle explo et c'est à refaire hein, franchement. Je trouve ça vraiment impressionnant, l'ambiance que dégageait ce lieu. Et puis je peux vous dire que ça a été très difficile en fait de fermer l'œil de la nuit, tellement il y avait
du bruit autour, et tellement il y avait des choses qui se passaient dans la forêt. On entendait les branches qui craquaient, on sentait qu'il y avait des animaux qui étaient pas loin, on sentait qu'on était un peu traqués, qu'on n'était pas trop dans notre élément. Je sais pas si c'est notre esprit qui imagine autant de choses ou si c'est vraiment la réalité, mais en tout cas c'était incroyable de vivre cette expérience, de vivre cette aventure. Surtout que c'est un lieu où on sait très bien qu'il y a des résistants qui ont été à notre place dans cette grotte, qui ont vraiment vécu ici, un peu comme nous on l'a vécu, et c'est vraiment incroyable, hein. Et je vous conseille de faire un peu la même chose, d'aller passer un peu de temps dans la nature, dans la forêt. Ça fait du bien et en plus c'est bon pour la santé, et ça nous permet de prendre du recul sur notre société actuelle. Voilà, bon bah on peut leur dire à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures.